pense que c'est la deuxième vidéo de ma chaîne que je fais vraiment ultra sérieusement, où je vais parler de moi. La première, elle est sortie il y a quelques mois, où je parlais vraiment globalement de ma vie privée, des drames qui me sont arrivés, et cetera, en détail. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est un peu la suite de cette vidéo. Petit résumé en gros de ce qui m'est arrivé dans ma vie. À l'âge de mes 9 ans, j'apprends que mon grand frère a un cancer. J'en avais 9, il en avait 12. Il est décédé. Suite à ça, frérot, j'ai développé ce qu'on appelle, l'hypocondrie. Je suis devenu hypocondriaque, en fait. C'est le fait d'être persuadé d'être malade, d'être persuadé d'être gravement malade, d'avoir une maladie grave. Dépression sévère, donc très, très tôt, hein, à 10, 11 ans, dépression sévère, anxiété généralisée. Depuis mes 9 ans, je vis avec ça. C'est pas facile. C'est un combat contre soi-même au quotidien, en fait. C'est une souffrance au quotidien, une souffrance qui est parfois peut-être un petit peu invisible, qui se voit pas forcément. Ce qui m'a mené, en fait, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je passe depuis mes 18 ans, on va dire, je passe la plupart de mon temps tout seul, sans voir personne pendant des mois, et c'est comme ça. Ça ne me dérange pas, en fait. Je sais très bien que, tu vois, à 24 ans, je réalise vraiment que dans ma vie, je vais rien construire niveau humain. Je vais pas avoir d'enfants, je vais pas me marier, j'ai pas de projet de vie parce que pour moi, ça va absolument rien dire. Ça va absolument rien dire. Je pense que je vais jamais savoir ce que c'est l'amour parce que je ne sais pas c'est quoi de passer du temps avec les autres et de profiter avec les autres. Je sais pas ce que c'est de par mon histoire, en fait. C'est comme si mon cerveau, il avait vécu un bing bang, et le truc le plus triste dans ma vie, c'est pas le fait que je me sente seul, c'est que je pourrais rester 10 ans dans la même pièce tout seul, avoir personne, vraiment personne. Pour moi, il y aurait aucun problème, en fait, et c'est ça que je trouve le plus triste dans ma vie, c'est que la plupart des gens la plupart des gens, ils sont tristes parce qu'ils se sentent seuls. La plupart des gens sont tristes parce qu'ils trouvent pas l'amour ou parce qu'ils ont pas d'amis, ils se sentent seuls, et moi, ce que je trouve triste et vraiment encore plus triste, c'est que, tout ça pour moi, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Je ne sais pas ce que c'est, et tu vois, le truc, c'est que il y a quelques semaines, j'étais dans mon lit et je me suis imaginé avoir 40 ans. Genre, je me suis imaginé moi à 40 ans, avec les mêmes souffrances, les mêmes traumatismes, la même anxiété, et cetera, la même dépression, et cetera. Tout seul, pas d'enfant, pas de projet de vie, pas de bah, comme tous les autres, en fait. Parce que je sais pertinemment que c'est ce qui va arriver. Je le sais très bien, et je sais qu'il y a des gens, ils vont me dire: «Mais non, mais la vie est belle, tu verras, machin, nin». Je sais que non, tu vois? Et je suis en train de faire le deuil de ma vie. C'est pour ça que le titre de cette vidéo, ça va être: «Ma vie est terminée». Parce qu'à 24 ans, je suis en train de faire le deuil de ça. Ça y est, non, je vais pas connaître toutes ces choses-là que les autres connaissent et qui font ça naturellement, qui font ça instinctivement. Moi, je vais pas le vivre parce que j'ai pas envie de me forcer à quelque chose qui n'a absolument aucun sens, parce que j'ai d'autres combats et mon seul combat, c'est contre moi-même, et je suis en train de faire le deuil de cette vie. Je suis en train de faire le deuil de cette vie-là, et je me suis vraiment imaginé, moi, à 40 ans, tout seul dans une pièce. J'ai trouvé ça tellement quand j'ai pas accepté, quand je me suis imaginé ça, j'ai pas accepté. C'est pour ça que sur un coup de tête, je suis parti sur une île à l'autre bout du monde, sur un coup de tête, juste pour réfléchir à tout ça, réfléchir à ma vie, réfléchir à après, tu vois, je suis quelqu'un, j'aime bien relativiser. Je me dis quand même, j'ai de la chance, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, et cetera. Je suis content, tu vois? Je vis des choses qui sont bien, mais il y a ce truc, frérot. Je suis en train de faire le deuil de ma vie pour essayer d'en avoir une nouvelle, et c'est ça le truc le plus difficile, c'est que il faut absolument que là, maintenant, à 24 ans, je trouve un sens à ma vie qui est plus fort que tout ça. Tu vois? Je sais pas comment expliquer ça, mais faut que je trouve, j'aimerais bien, tu vois, genre, être utile. J'aimerais me sentir utile. Si je peux pas être utile pour les autres, connaître l'amour avec les autres, j'aimerais bien me sentir utile, faire quelque chose qui a du sens et qui est beaucoup plus fort que tout ça, qui me dépasse de tout ça, en fait, et c'est compliqué. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire: «Mais pourquoi tu vas pas à l'armée? Pourquoi tu deviens pas policier ou pompier ou je sais pas trop quoi?» Ça a été pendant un temps un de mes projets, et cetera, mais sincèrement, Heu, j'arriverai pas, bro. Je pourrais pas faire ce genre de métier, et c'est pas pour me dévaloriser, c'est juste que, du coup, je suis en quête de ça. Je sais pas, je sens que je vais me perdre. Je supporte pas ce truc de genre, ça y est, à 24 ans, je réalise à 24 ans qui je suis, pourquoi je suis comme ça. C'est triste, et j'aimerais trouver quelque chose qui j'aimerais me sentir utile, tu vois? Genre, être utile aux autres, aider les autres. Je sais pas de quelle manière je pourrais sentir cette sensation-là, tu vois? Parce que je me sens tellement inutile au quotidien, en fait. J'ai l'impression d'être juste un spectateur.
Je suis un spectateur, je vois les autres vivre leur vie d'être humain, tu vois? Et moi, je suis comme, et c'est comme si j'essayais de les imiter, mais je me rends compte, tu vois, à 24 ans, ça y est, tous ces gens que j'ai soi-disant aimés et cetera, je me rends compte finalement que je me sens tellement inutile et je pense qu'il faut vraiment que je trouve quelque chose qui un sens et un vrai sens. Je sais pas de quelle manière, de comment, où dans le monde, je sais pas. Je sais pas en fait. J'ai juste l'impression d'être un spectateur et ça me ronge forcément. Genre par exemple, un mec comme Mike Horn, c'est un mec, genre, il me fascine ce gars. Parce que ce gars-là, à la base, je crois, il est multimillionnaire et tout et du jour au lendemain, il a décidé de passer beaucoup d'argent à des amis ou à des membres de sa famille. Il voulait vraiment être détaché de tout ça, de l'argent et cetera, de la course à l'argent et tout. Enfin, l'argent, c'est important et tout, mais du jour au lendemain, il s'est dit: «Je veux me détacher de tout ça et je veux vivre ma vie d'explorateur, d'aventurier, de» et ce que j'adore chez ce mec, c'est que ça se voit qu'il est dans une passion de la vie, de la planète et cetera. Genre, c'est limite quand il a un arbre devant lui, tu sais, il est là: «Waouh, un arbre!» Genre, tu sais, il est là: «Un arbre? Waouh!» Tu sais, c'est la richesse des éléments. J'aime trop Mike Horn. Ça veut pas dire que j'ai envie de faire comme Mike Horn dans ma vie, mais j'aimerais bien avoir ce déclic-là de quelque chose. Mais quelque chose qui dépasse tout ça, qui je sais pas, c'est compliqué à dire. C'est dur à accepter. De toute façon, j'aurai pas d'enfant, je vais pas avoir de responsabilité par rapport à ça. À quoi ça sert que je fasse un crédit pour une grande maison? Parce que de toute façon, pourquoi faire en fait? Je sais même pas, je cours après quoi? Je sais pas. C'est vrai que, je suis quand même reconnaissant de la vie, même si je roule pas en Lamborghini, que j'ai pas une énorme villa, d'avoir pu voyager avec Azulek, avec des amis. J'essaie de vraiment de travailler sur moi. C'est pour ça aussi que je suis parti dans un endroit comme ça, vraiment isolé, loin de la civilisation, tu vois? La civilisation française, la société. J'ai vraiment envie, tu vois, d'aussi me rendre compte que des choses qui sont quand même le plus important. La santé mentale, la santé physique, la famille. Est-ce que je mange à ma faim? Oui. Est-ce que j'ai un toit? Oui. J'essaie quand même de travailler sur ça, de me rendre compte que c'est bien de courir après le bling bling, machin, mais tu sais, des fois dans la vie, on a tous envie d'être riches, on va pas se mentir. Ouais, c'est l'argent, c'est incroyable. Mais parfois, la réussite financière, ça va se jouer à un petit détail sur un de tes projets. Imagine si Inoxtag, à l'époque de Fortnite, il avait cassé son PC pendant 2 mois, il aurait pas pu faire de vidéo pendant 2 mois, au moment où il avait percé. Ça se trouve, il aurait pas percé, tu vois? En fait, c'est des petits détails comme ça. J'essaie de m'en détacher parce que des fois, la réussite, faut la provoquer aussi, mais des fois, la vie, elle est dans ton sens aussi et j'en ai marre de ce truc en France de toujours, «Allez, allez, 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 alors toi, tu es comme ça. Ah oui, toi, tu as telle voiture. Alors oui, alors toi, tu as machin» et ça me gonfle, en fait. J'ai voyagé dans le monde, je suis allé dans des pays du tiers-monde, hein. Même actuellement, là, je suis en Indonésie, c'est un pays du tiers-monde. Quand tu vois la pauvreté des gens et ces gens-là qui gardent le sourire, ils en ont rien à foutre, c'est une vraie leçon de vie, frère. J'ai vraiment pas envie de ça. De me trouver à 40 ans et d'être là, de pas avoir trouvé quelque chose qui me stimule vraiment, un sens, je sais pas, mais vraiment, j'aimerais trouver quelque chose qui a vraiment du sens. Pas du sens pour moi, mais du sens pour les autres, heu, pour le bien, en fait. Et je sais pas comment le trouver. Je sais pas comment le trouver, je sais pas de quelle manière, où dans le monde, je sais pas. J'essaye en ce moment d'essayer de relativiser sur ma vie, de vraiment prendre conscience de la réalité de la vie, de la réalité, la pure vérité. Tous les jours, j'essaye vraiment de repenser la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est, je pense, une des maladies qui me fait le plus peur, que je trouve vraiment la plus effrayante avec le cancer, bien sûr. Enfin, toutes les maladies mortelles sont horribles, bien sûr, mais je pense à ces gens qui sont atteints de cette maladie qui est abominable. Si vous connaissez pas, allez voir, vous verrez. Mais j'essaie vraiment de me dire, mais il y a des gens là, ils se lèvent un matin et on leur annonce qu'ils ont la maladie de Charcot, frérot. Ils ont beau avoir une grande maison, une voiture de luxe, ce que tu veux, on leur annonce ça. Ou alors on annonce qu'ils ont un cancer. Ça, c'est un de mes, enfin, c'est vraiment un cauchemar que je fais toutes les nuits, frère. De quelqu'un de ta famille qui vient de t'annoncer que t'es malade. C'est une scène qui revient tous les jours pour moi, toutes les nuits. Et je travaille sur moi justement pour me rendre compte en fait. Waouh, j'ai pas cette maladie. Parce que c'est facile de le dire, tu vois, tout le monde le dit, mais regardez, vous avez de la chance, mais quand vraiment tu vois les choses et que tu les comprends, tu te rends compte vraiment. Tu te dis, mais vraiment, mais on m'a menti toute ma vie, tu vois. On m'a menti toute ma vie sur la réalité. J'ai fait ce petit voyage sur une île à l'autre bout du monde, comme j'aime faire simplement, tout seul. J'ai fait un peu de surf.
Ce que je fais en surf, c'est je fais du drop knee comme en bodyboard, mais je le fais en surf. C'était sympa. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, je me sens seul. D'être dans un endroit aussi incroyable et être tout seul, ça fait chier en fait. Mais moi, ça me dérange pas tant que ça. Je me sens moi-même hypocrite en fait. Je me sens moi-même hypocrite de penser que peut-être un jour, une femme va apparaître dans ma vie et me sauver, tu vois. Mais est-ce complètement égoïste? En fait, est-ce que moi-même, quand je me lève le matin, je me préoccupe des autres à ce point, tu vois? Est-ce que moi-même, je me dis, je suis moi-même un être humain. Tout ce que je peux reprocher aux autres, souvent on dit toujours les autres, c'est toujours les autres le problème, mais en fait, c'est toi les autres en fait. C'est moi les autres. Je suis un être humain, c'est comme ça, frérot. C'est dans nos gènes d'être des êtres hypocrites, des êtres qui mentent, qui font semblant, et tout le bordel, quoi. Est-ce que moi-même, je serais le sauveur de quelqu'un? Ça n'a absolument aucun sens, en fait. Genre, ça n'a absolument aucun sens. Mon raisonnement de vie n'a absolument aucun sens. Genre, c'est pas agréable de s'intéresser à une personne qui est profondément détruite. Ouais, il faut que tu te maries, que tu fasses des enfants, et quand tu auras des enfants, ça va donner une raison de vivre, ça va te faire du bien. Genre, ça voudrait dire qu'en fait, tu vas mettre au monde un enfant, et à la base, le projet, c'est parce que tu voulais aller mieux, genre. Genre, tu t'es dit, je veux des enfants pour aller mieux. En mode, c'est un truc que tu commandes sur Amazon. Ça n'a absolument aucun sens. Je trouve ça vachement égoïste, en fait. De mettre au monde un être, tu vois, un être vivant, par, par envie d'aller mieux, tu vois. Enfin bref, il y a tellement de choses que je trouve pas cohérentes dans notre société, dans certains discours, mais moi, en fait, je suis le reflet de ce monde. Je suis le reflet de la souffrance du monde, en fait. Je suis moi-même. C'est pas toujours la faute des autres, c'est pas toujours les autres qui sont méchants, c'est pas toujours les autres qui ont tort, c'est pas toujours les autres qui sont machins, c'est nous les autres, en fait. En fait, ma vie, c'est un dur combat contre moi-même au quotidien. Mon anxiété, les souvenirs, on va dire les souvenirs traumatiques. Et c'est comme ça. Quand je raconte mon histoire aux gens, il y en a peut-être qui pourraient penser que je me plains. Mais en fait, je raconte juste mon histoire, en fait. C'est juste un récit de moi.